et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez tous très très bien. Merci de me rejoindre. Alors, voyons voir ce qu'on a pour vous ici. J'ai gardé celle-ci parce que c'était la dernière sous le paquet. Je l'ai gardée parce que je crois qu'elle est importante ici pour vous. On va en parler tout à l'heure, d'accord ? Alors, on a en arcane majeur la justice et le jugement. On a l'as de denier et la 10 de coupe. D'accord, d'accord. Alors, votre énergie à vous, ce mois, attendez, épée, on a 0 bâton, des coupes et des deniers. Ah si, il y a celle-là de bâton, ouais. Bon, allez, l'énergie pour vous pour ce mois de juin, c'est la mort. C'est-à-dire, rassurez-vous, personne ne va mourir. C'est-à-dire la transformation. D'ailleurs, je crois que c'est marqué ici, vita mutatur non tolletur. Tout se transforme, rien ne disparaît. En d'autres termes, il y a une atmosphère, il y a une énergie autour de vous ce mois-ci, ce mois de juin, de métamorphose. C'est la transformation. Ce qui est devenu inutile en vous ou dans votre vie se dessèche, vient pourrir le sol et vient permettre à quelque chose de nouveau de prendre racine, de naître et de s'éveiller. Que ce soit dans votre vie ou que ce soit en vous. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer. Quelque chose d'important. Et si ça se transforme, c'est tout simplement parce que la structure dans laquelle cette chose était jusqu'à aujourd'hui n'a plus lieu d'être, n'a plus d'importance, n'est plus utile. D'accord ? Que ce soit vous, encore une fois, qui vous transformez, ou que ce soit un rapport à l'extérieur, un travail, une relation ou un événement à l'extérieur de vous. Il semble... C'est peut-être au niveau professionnel, hein, parce qu'on a la justice ici au niveau des professions. Bon, on va voir, on va entrer dedans. Alors, votre énergie à vous, elle est au cœur brisé. Le 3 d'épée, alors, bien comprendre. Hein, ça, c'est l'énergie qui est autour de vous, d'accord ? Libre à vous de vous servir de ça ou non. Vous gardez votre libre arbitre. Ça, c'est votre énergie à vous. Vous avez là tout de suite, maintenant, au début du mois de juin, quelque chose, une épine dans votre cœur. Il y a une épine dans votre cœur pour X raisons. Ça peut toucher les sentiments, ça peut toucher le travail, les finances, la famille, votre vie sociale, je ne sais pas. Vous le placez en fonction de ce que vous vivez, mais on a une épine dans le cœur. D'accord ? Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a avec ça le jugement. Le jugement, c'est la résurrection, c'est la renaissance. Donc, il y a deux façons de lire ce jugement ici avec cette 3 d'épée. Soit le fait d'avoir eu mal au cœur pour une raison ou pour une autre vous permet de rebondir, de renaître, entre guillemets. Hein. C'est la réincarnation, ça. La renaissance. Soit vous donnez une deuxième chance à quelque chose ou à quelqu'un. D'accord ? Il faut bien comprendre que le jugement, il intervient, il est dans la même catégorie, il joue dans la même catégorie que la mort. Il y a une transformation, il y a une métamorphose. L'ancien meurt parce que devenu inutile et ça renaît en quelque chose de nouveau. C'est la même chose. D'accord ? Renaissance, donc soit il y a quelque chose qui revient, soit vous décidez de donner une deuxième chance à quelqu'un, à quelque chose ou à vous-même aussi. D'accord ? On va essayer de comprendre un petit peu comment tout ça se joue. Ce que vous voulez le plus, c'est le bonheur. 10 de coupe, le grand bonheur, la petite tribu, l'arc-en-ciel dans le ciel, tout le monde s'aime, tout le monde se soutient, la famille recomposée, je baigne dans le bonheur, tout va bien, c'est merveilleux, c'est fabuleux. D'accord ? C'est ce que vous voulez le plus. Ce qui va vous aider dans cette démarche, c'est de jongler. Jongler, ça veut dire quoi? Ça veut dire trouver votre chemin, trouver le juste mot, trouver la juste attitude. Il y a peut-être 2-3 choses sur lesquelles vous devez céder, d'autres sur lesquelles vous ne devez surtout pas céder. Il faut que vous arriviez en fait à composer avec la situation. Composer avec ce qui a de l'importance à vos yeux. Composer avec ce qui est utile
principal, primordial pour vous. En d'autres termes, il faut vraiment, négocier, composer. Composer, c'est plus juste. D'accord? Alors, attention, c'est ici que ça se gâte. Le défi, c'est le mensonge. Mensonge, tricherie, manipulation. Que ce soit vous qui deviez faire attention à ne pas subir un mensonge ou que ce soit vous qui devez faire attention à ne pas mentir. Il est là le compromis. Il est là le jonglage. Attention à tout ce qui pourrait vous paraître trop beau pour être vrai. Et attention à ne pas manipuler non plus verbalement les personnes autour de vous. D'accord? Vous avez ici, semble-t-il, une deuxième chance, une nouvelle opportunité d'accéder peut-être au bonheur. Encore une fois, hein, sentimental, familial, professionnel, financier, je ne sais pas. Vous avez la possibilité de recommencer quelque chose parce que vous avez peut-être compris que votre attitude devait être transformée ou que vos attentes devaient être transformées ou que votre langage devait être transformé. Mais attention à ne pas tomber dans des pièges faciles, du verbe trop facile ou voilà. Que ce soit encore une fois vous qui receviez ça ou que ce soit vous qui donniez ça. D'accord? Vous, au niveau de vos émotions, vous êtes bien. Vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, c'est une énergie qui est très dans ses émotions. C'est un domaine qu'elle connaît très bien. C'est un domaine dans lequel elle est à l'aise. Elle aime parler de ce qui se passe dans son cœur. Elle aime parler de ses émotions. Elle aime partager ses émotions. Elle aime la réciprocité avec ses émotions. Souvent aussi, c'est une énergie qui se laisse peut-être même déborder par ses émotions. Elle n'est pas capable de les canaliser. Ça peut quelquefois aussi être une attitude un peu étouffante envers les autres, un petit peu trop maternante, un petit peu trop étouffante. D'accord? Donc, encore une fois, négociez. Faites un compromis. Le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu dans les émotions. Pas étouffer, pas être trop présent. Homme ou femme, ça n'a rien à voir. Hein, ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Ne pas être en permanence là à dire je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ça peut mettre l'autre finalement mal à l'aise. Et ça peut peut-être faire plus de dégâts que de belles choses et bonnes choses au final. Au niveau professionnel, on a la justice. Alors, là aussi, c'est peut-être là qu'intervient ce jugement ici, qu'il y a une métamorphose. Ça peut très bien être un changement de contrat de travail. Ça peut être un changement de lieu de travail. D'accord? Ça, vraiment, hein, vous le placez dans ce que vous vivez. Justice, alors, soit on a affaire à la justice elle-même, dans un sens comme dans l'autre, soit c'est vous qui décidez de trancher quelque chose, d'avoir une sorte de décision de justice, je tranche et je considère la justice sous mon angle. C'est-à-dire que je vais équilibrer les plateaux de la balance en fonction de ce que je considère être juste pour moi. D'accord? Tout ça nous ramène à cette décision que vous prenez, une décision tranchante, sans retour possible en arrière. Le jugement aussi, hein, il y a quelque chose un petit peu de ça. Quand on prend cette décision de se réincarner, symboliquement, on ne revient pas en arrière. Donc il y a une notion ici, il y a une décision qui est catégorique. Néanmoins, moi je ne le sens pas comme ça. Je sens vraiment ce jugement comme une deuxième chance à quelque chose parce que vous avez essuyé un échec. Hein. Vous avez essuyé un échec, vous avez appris vos erreurs de cet échec. Vous avez changé ce qu'il y avait à changer et vous revenez en force. Encore une fois, professionnel, sentimental, familial, je ne sais pas. Et là, la vie va forcément vous tester, mensonge ou pas mensonge. À vous de choisir. Il va falloir de toute façon du début à la fin vraiment jongler, trouver le ton juste. Trouver l'attitude juste et le ton juste. Peut-être pour parler d'émotion, mais peut-être aussi au niveau professionnel. Donc ici, justice, décision tranchante
et vous rééquilibrez quelque chose qui vous paraît être juste pour vous. D'accord? Dans votre vie intérieure, on a ce superbe as de denier. C'est très bien. Pourquoi? Parce que ça augure d'un nouveau départ basé sur une nouvelle considération pour vous-même. L'as de denier, comme c'est un as, c'est un point de départ, ça démarre. Et le denier nous ramène à tout ce que vous considérez avoir de la valeur. Comme on est dans le domaine de la vie spirituelle, c'est tous vos principes, c'est tous vos idéaux, c'est votre philosophie, c'est comment vous définissez le bien et le mal. D'accord? Donc il y a là-dedans quelque chose de nouveau qui démarre. C'est pour ça que si vous avez à peut-être, allez, on va dire, travestir un tout petit peu la réalité, je pense que l'as de denier vous arrêterait. Parce que ça n'est pas dans vos valeurs de mentir. D'accord? Donc, si par contre quelqu'un vient vous raconter des bobards, attention, c'est dans la position du défi. N'écoutez pas non plus n'importe quelle histoire juste parce que c'est agréable à entendre. Il faut trouver le juste emplacement là-dedans, hein, jonglage. Donc, as de denier, à l'intérieur de vous, c'est comme si en fait vous vous offriez une nouvelle philosophie. C'est comme si vous vous achetiez une nouvelle attitude. Vous vous offriez une nouvelle attitude basée sur quelque chose de plus valorisant encore. L'estime de vous-même, la considération pour vous-même. Vous êtes resté fidèle à qui vous êtes resté fidèle à vos valeurs, à vous. Hein? Et tout ça nous amène à un nouveau départ où, oui, je peux me regarder dans la glace. C'est comme si vous rattrapiez des points par rapport à l'estime que vous avez de vous-même. Et en fin de mois, on a cette superbe 6 d'épée qui nous explique que je pense ici que vraiment il y a une belle leçon. Cette 6 d'épée nous explique que vous laissez derrière vous tout ce qu'il y a de chaotique et de dramatique dans votre vie pour aller vers quelque chose de plus calme, de plus doux, de plus fluide. Et moi, je pense que c'est très lié à ce nouveau comportement. Vous vous êtes acheté un nouveau comportement. Il y a quelque chose de nouveau en vous, de plus noble, de plus brillant, de plus valorisant. D'accord? Et ça le résume. C'est-à-dire que l'attitude que vous pouviez avoir par le passé, où vous vous êtes peut-être 2-3 fois accommodé comme ça de la vérité, d'une vérité peut-être qui vous arrangeait un petit peu, c'est possible, c'est fini, vous ne le faites plus. Parce que vous avez aujourd'hui une autre image de vous-même. Encore une fois, ça peut être aussi inconsciemment que vous viviez quelque chose comme ça. Peut-être que vous ne vous rendiez pas compte que vous viviez avec une vérité arrangée. Parce que ça demandait peut-être du courage de faire face à la vérité et que vous n'en aviez peut-être pas envie. Mais que cet arrangement a fini par vous briser le cœur. Et c'est ce qui a conduit à cette transformation. Et aujourd'hui, cette attitude, elle est pas, comment dire, elle était pénalisante pour vous, cette attitude. Elle n'était pas forcément néfaste, pas forcément punissable, mais elle était pénalisante pour vous au final. Et je pense que c'est quelque chose que vous avez compris parce que désormais, vous vous estimez beaucoup plus pour continuer à avoir le type d'attitude que vous aviez. D'accord? Que ce soit consciemment ou non. Et pourquoi j'ai gardé ça? Parce que ça, c'est l'énergie de celui qui revient du champ de bataille. Il est acclamé comme un héros. Il a sa couronne de laurier, il a tout le village qui l'acclame, qui l'applaudit et qui le félicite d'être revenu du champ de bataille, en vie et vainqueur. Donc pour moi, c'est vous qui revenez ici d'un combat que vous avez dû mener à l'intérieur de vous, qui vous a métamorphosé, transformé. C'est comme si vous aviez choisi la bonne porte, la bonne formule, celle de vous considérer vous et pas de vous arranger un petit peu avec les circonstances.
D'accord? J'espère que c'est clair. J'espère que je vous le transmets de manière suffisamment claire. Moi, je le sens bien. Je pense que vous pouvez, à la fin de ce mois de juin, être fier de vous. Parce que vous avez... C'est comme si vous aviez gagné un combat contre une obscurité intérieure, contre une ombre à l'intérieur de vous. D'accord? Bon, allez. De toute façon, allez voir votre signe ascendant et lunaire. Oui, l'ermite. Plus de sagesse, plus de profondeur. C'est ça. Allez voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir plus d'informations sur votre lecture et vous la rendre de ce fait un petit peu plus personnalisée. Hein. Alors, tous ceux pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Et tous ceux qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle la reine de coupe. Très bien. Je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Ça n'a rien à voir là-dedans. Ouais, 5 de denier. Ça n'a rien à voir là-dedans. Voilà, et toutes les informations concernant les abonnements aux extensions se trouvent aussi sur mon site internet 3 de coupe. Se trouve sur mon site internet dans la rubrique abonnement, bien évidemment, vous l'aurez compris. 2 de denier au milieu de votre lecture, 4 de denier, très bien. La 7 d'épée dans le défi à relever, on a le monde. Et oui, vous mettez un terme à quelque chose là. C'est un nouveau taureau qu'on va retrouver en juillet. La mort dans votre vie sentimentale, ça a un rapport avec vos émotions, cette transformation. D'accord? Elle a un rapport avec votre comportement amoureux ou votre réaction face à l'amour. Il y a quelque chose de transformé là. La justice dans votre travail, on a la 2 d'épée. Et l'as de denier dans votre vie intérieure, on a le roi de denier. Très bien, ça c'est vous. Excellent. Et en fin de mois, avec ces 2 cartes ici, on a la justice, encore une fois. Très, très bien. Ok, alors tous ceux qui me rejoignent pour l'extension, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve au courant du mois de juin pour d'autres lectures. Merci de partager, de liker, de laisser vos commentaires et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et à bientôt. Merci à vous tous.